Chers étudiants et étudiantes de Mid-Ocean University, soyez la bienvenue dans votre cours d'entrepreneuriat qui sera présenté par moi-même, Dr. Foria Barki. Alors, mon parcours académique a commencé par avoir une maîtrise en système d'information des affaires, au cours de laquelle j'ai créé un logiciel de gestion commerciale pour une PME. J'ai ensuite continué mes études pour avoir une master de recherche en entrepreneuriat, au cours de laquelle j'ai étudié l'entrepreneuriat au milieu universitaire. Donc, j'ai poursuivi pour avoir aussi une master professionnelle en commerce international, import-export, dans laquelle j'ai étudié la sûreté et la sécurité portuaire. Comme parcours professionnel, j'ai eu l'occasion d'enseigner les disciplines suivantes: le développement personnel, la communication et la gestion de stress, le coaching relationnel, les principes de gestion et les principes de management. Alors, j'ai choisi pour vous introduire le module d'entrepreneuriat quelques citations que nous allons ensemble les expliquer. Alors, premièrement, le progrès est impossible sans changement. Et ceux qui ne peuvent changer leur esprit ne peuvent absolument rien changer. Un point essentiel que vous devez tous le comprendre et le bien saisir, c'est que pour avancer, pour faire un pas en avant, il est impératif de changer. Donc, on ne peut pas ne pas changer et attendre que quelque chose de nouveau se réalise. Donc, le changement, nous devons avoir un esprit qui accepte le changement. Le changement peut nous apporter de nouvelles connaissances, de nouvelles sources, par exemple, de revenus, nous apporter de nouvelles connaissances au niveau professionnel. Ça, c'est important. Donc, le changement, il est important pour que nous puissions réaliser quelque chose. Ensuite, les idées sont par elles-mêmes quelque chose de fort précieux, mais ce ne sont jamais que des idées. Il est à la portée de tout le monde d'en concevoir, mais ce qui importe, c'est d'en tirer une application positive. Certes, nous avons tous des idées en tête, d'accord? Ces idées, elles sont vraiment précieuses parce que parmi ces idées, euh, nous avons un fort potentiel donc, euh, et une forte possibilité de les appliquer, de les concrétiser sur terrain. D'accord? Sinon, ça va rester uniquement des idées. D'accord? Ici, ces idées, elles vont, euh, on va composer cette idée-là. Nous allons trouver comment nous pouvons réaliser, ça veut dire quelles sont les étapes, les procédures, quels sont les moyens essentiels, les ressources essentielles pour que je puisse appliquer et réaliser cette idée sur terrain pour pouvoir en bénéficier. Et cette application sur terrain, elle sera concrétisée comment? Par la construction ou la création d'une entreprise qui est tout au sujet de faire quelque chose pour en être fier, de créer quelque chose qui va faire une réelle différence dans la vie d'autres personnes. Ça veut dire lorsque vous allez créer votre entreprise, ça veut dire il y a un sentiment de fierté. Vous avez réalisé quelque chose. Vous avez permis de créer une nouvelle chose, de créer une entreprise que de A jusqu'à Z, d'accord? Euh, c'est une réalisation, euh, c'est euh, c'est votre, c'est votre participation euh, pour, donc, pour que les autres gens puissent en bénéficier aussi, d'accord? Parce que vous allez créer ici ce qu'on appelle une dynamique économique. Vous allez certainement recruter d'autres compétences, des ouvriers, des employés, des cadres, et vous allez
participer donc à l'animation de la vie économique. Chaque fois que vous voyez une entreprise qui réussit, dites-vous que c'est parce qu'un jour, quelqu'un a pris une décision courageuse. Cette citation nous amène à savoir que pour devenir entrepreneur, il faut avoir un mindset, il faut avoir un mental d'acier, il faut avoir du courage, il faut oser prendre le risque. Donc, cette citation nous amène à savoir que pour devenir entrepreneur, je dois donc avoir certaines compétences, certaines attitudes pour en bénéficier de ce statut d'entrepreneur. Le succès est un professeur pervers, il séduit les gens et leur fait croire qu'ils ne vont jamais tomber. Ici, ce que vous devez savoir, c'est que l'entrepreneur ne s'arrête jamais. Qu'est-ce que ça veut dire l'entrepreneur ne s'arrête jamais? C'est que l'entrepreneur, il va créer sa première entreprise, ça marche, donc il a une part de marché, il a un produit donc qui satisfait les besoins des consommateurs et pourquoi pas, il va rencontrer une autre opportunité et il va donc prendre le risque et essayer donc de créer un autre projet ou une autre entreprise. S'il va par exemple échouer dans cette deuxième création d'entreprise, il ne va pas s'arrêter. Il va toujours à l'encontre il va toujours donc essayer de capter les opportunités et pourquoi pas essayer de créer de nouvelles entreprises. Donc, la leçon ici, c'est que les échecs ne doivent jamais arrêter l'individu dans sa quête et dans sa progression au niveau professionnel. L'échec ici nous permet de comprendre et d'avoir de nouvelles connaissances, que ce soit sur un domaine bien déterminé, et aussi ça nous permet d'avoir des connexions au niveau professionnel. Donc ici, même si on a des échecs, nous devons continuer. L'entrepreneur est quelqu'un qui a une vision et la volonté d'en faire une réalité. Donc, l'entrepreneur est un visionnaire. Il sait se projeter dans le futur. Il a cette capacité, il a cette compétence, d'accord? Et la volonté d'en faire une réalité, c'est qu'il va persévérer, ça ne va pas rester uniquement dans sa tête, d'accord? Mais il va essayer de l'appliquer, d'accord? Il va essayer de la concrétiser au niveau réel. Donc, la question ici, c'est comment devenir entrepreneur et construire son propre parcours professionnel. Parmi les objectifs de ce module d'entrepreneuriat, premièrement, vous sensibiliser aux principaux concepts de base des comportements, des motivations et des actions des entrepreneurs. Deuxièmement, comprendre des notions d'entrepreneuriat telles que l'esprit d'entreprise, la culture entrepreneuriale, connaître quels sont les facteurs clés de succès et les attitudes souhaitées pour devenir entrepreneur. Ça veut dire ici, nous allons essayer d'éveiller et de développer votre potentiel entrepreneurial. Ensuite, ceci va nous permettre de vous déplacer d'une logique de demandeur d'emploi à une logique de créateur. Vous allez devenir des créateurs d'emplois. Donc, vous allez être entrepreneur de soi. Le plan de ce module, il est composé donc de 5 chapitres. Premièrement, concept de base de l'entrepreneuriat, connaissance de l'entrepreneuriat et de ses formes, connaissance et conscience de soi et de son potentiel, connaissance de l'environnement socio-économique de l'entrepreneur
Et enfin, la connaissance du projet entrepreneurial. Le premier chapitre, donc, nous allons étudier ensemble et différencier entre entreprise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire entreprise? Ça, c'est une question que vous devez savoir sa réponse parce que euh, c'est le premier noyau pour faire votre pas en avant. Ça veut dire, est-ce que euh, quels sont par exemple les objectifs de l'entreprise, les missions de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, quels sont les objectifs de l'entreprise, euh, quel est le type d'entreprise que vous, en tant qu'entrepreneur, vous allez créer, quelle est la forme juridique donc de l'entreprise. Tout ça, donc, il faut comprendre tout d'abord qu'est-ce que c'est que l'entreprise. Ensuite, qu'est-ce que c'est que l'entrepreneur? Nous allons définir ensemble qu'est-ce que c'est que l'entrepreneur et qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat. Ensuite, nous allons différencier aussi entre la culture, lorsqu'on parle de culture, c'est quoi une culture dans un pays, d'accord? De quoi elle est composée, d'accord? La culture d'entreprise, parce qu'il y a une différence entre la culture d'un pays et la culture d'entreprise. Vous, en tant qu'entrepreneur, vous allez créer votre entreprise. C'est déjà le terme donc entreprise, il est clair, il est bien défini. Donc, vous avez tous les paramètres concernant votre entreprise. Maintenant, on va parler qu'est-ce que c'est que la culture d'entreprise et pourquoi l'entreprise, elle doit avoir une culture. Pourquoi c'est important? Et est-ce que c'est la même chose lorsqu'on parle de culture d'un pays? Oui ou non? Et nous allons aussi comprendre qu'est-ce que c'est que la culture entrepreneuriale. Y a-t-il une différence entre culture d'entreprise et culture entrepreneuriale? Ça aussi, c'est important à savoir. Nous allons aussi voir ensemble quelques mythes et métaphores paradoxes de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat aussi et ses valeurs. Donc ici, pour être entrepreneur, on doit avoir certaines valeurs. Alors, quelles sont? Et nous allons étudier ensemble les approches entrepreneuriales. Dans le deuxième chapitre, nous allons comprendre la nécessité de l'entrepreneuriat dans un monde en mutation. Lorsqu'on parle de mutation, on parle de changement. Donc ici, d'un jour à un autre, d'une période de temps à une autre, le monde, il est en train de changer. Les économies, ils sont en train de se développer. Elles se développent suite à quoi? Suite donc à, par exemple, la situation environnementale, les besoins du consommateur, donc ils sont en train donc de changer. Donc de nos jours, le consommateur n'est pas uniquement un simple consommateur, mais il devient un consommateur qui est exigeant. Donc ici, lors de processus de fabrication, on doit prendre en considération des exigences donc, du consommateur. Et n'oubliez pas donc cette mutation, elle va nous apporter des changements que nous pouvons aussi en bénéficier, comme par exemple les nouvelles technologies de l'information. Elles facilitent donc les échanges entre, entre les entreprises, entre les différents États. Et cette nouvelle technologie va nous apporter des améliorations dans les procédés de production et de fabrication. Donc, ça va nous faciliter la tâche et aussi ça nous permet d'avoir des produits de meilleure qualité. Ici, un point qui est essentiel, n'oubliez pas donc ici un phénomène donc qui est très important pour nous, c'est le développement durable. Donc ici, on essaye donc de créer des entreprises qui sont
plus respectueux donc à la nature. Donc, grosso modo, donc l'entrepreneuriat, elle est essentielle et elle est importante parce que elle nous permet donc de créer notre propre emploi, de satisfaire, de satisfaire un besoin d'un consommateur. Ici, lorsque je parle donc de cette mutation, on parle de euh, le fait que vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez être toujours en contact avec votre environnement parce qu'on ne sait jamais quelle est l'opportunité que vous allez la capter et essayer de l'exploiter. D'accord? Donc ensuite, on va parler des formes de l'entrepreneuriat, la typologie et exemple. On a de l'entrepreneuriat qui est individuel, donc, et l'entrepreneuriat collectif. Concernant les formes, on a différentes formes. Donc, soit on va créer une nouvelle entreprise de A jusqu'à Z, soit on va créer une entreprise par essaimage, par franchise, par reprise, cession ou transmission d'entreprise. On peut parler aussi d'entrepreneur organisationnel ou d'intrapreneuriat. L'entrepreneuriat coopératif collectif et l'entrepreneuriat social ou solidaire. Donc ici, lorsqu'on écoute donc, euh, les médias, on parle donc ici, on écoute souvent ces notions-là, le développement, l'entrepreneuriat donc social, ça sert à quoi? On parle aussi d'intrapreneuriat. On sent que c'est c'est une discipline, c'est un statut qui est de plus en plus demandé, d'accord, dans nos pays, au niveau mondial, d'accord. C'est pas uniquement le statut d'entrepreneur et l'entrepreneuriat ne concerne pas uniquement les pays qui sont en voie de développement. On parle d'entrepreneuriat partout, d'accord? Le troisième chapitre, donc on va comprendre et savoir quelles sont les motivations de l'entrepreneur. Donc, il y a des motivations qui sont internes et des motivations qui sont externes. Quelles sont les qualités et les défauts de l'entrepreneur? Donc, vous, en tant qu'entrepreneur, quelles sont les qualités que vous devez avoir? Vous devez être, par exemple, innovant. Vous devez donc savoir comment vous allez créer une équipe, d'accord, pouvoir, euh, pour pouvoir donc réaliser les différentes activités de votre entreprise. Et vous devez aussi être un leader, par exemple, parce que euh, pour pouvoir donc diriger une équipe, il ne suffit pas donc d'être un simple manager, mais plutôt être un leader. Et aussi, pour être entrepreneur, il faut avoir cette tolérance de risque. Vous devez accepter de passer à l'action, même si il y a des risques d'échec. C'est ça, je parlais tout à l'heure du mental d'acier. C'est ça le plus important. C'est ce mental d'acier qui va vous permettre de persévérer, de prendre des décisions qui sont courageuses et des décisions à risque. Donc, ceci va nous amener à étudier ensemble le profil entrepreneurial en termes d'attitude, d'attributs et de comportement. Le métier donc d'entrepreneur, composantes et activités clés. Et nous allons faire ensemble un test de profil entrepreneurial. Donc, euh, je vais vous proposer des tests de profil entrepreneurial et vous allez répondre là-dessus parce que ceci va vous permettre de savoir où sont les points, quels sont vos points forts et quels sont vos points faibles donc concernant le statut d'entrepreneur. Parce que en comprenant
vos points forts. Donc, vous allez travailler là-dessus pour pouvoir atteindre ce statut entrepreneurial et pour réussir votre création d'entreprise. Et aussi, donc, les points faibles, vous devez travailler là-dessus pour que vous puissiez les transformer en points forts. Pour éviter que ces points faibles donc, vous bloquent ou diminuent donc, votre potentiel entrepreneurial. Le quatrième chapitre donc, va nous amener à comprendre et à savoir l'importance de l'environnement socio-économique de l'entrepreneur. On est en train tous de vivre dans un environnement. Et que vous le vouliez ou non, cet environnement influence l'entrepreneur. Donc, à savoir, on parle du milieu familial et des proches, la famille et le réseau d'amis. Donc, est-ce que cet entrepreneur ou cet individu qui veut passer au statut d'entrepreneur, est-ce qu'il vit dans un environnement donc proche, donc qui favorise, euh, qui accepte le fait euh, que l'un d'entre eux, donc, il passe à l'acte et il commence à créer son propre parcours professionnel et ne pas laisser donc les années fuir alors qu'il est en train de chercher et de demander un emploi auprès des autres entreprises. Est-ce qu'il y a une tolérance? Est-ce qu'il y a un encouragement? Est-ce que c'est un milieu favorable? Parce que l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est comme si euh, j'ai donc un grain de blé, par exemple, et que donc je vais donc le semer dans un terrain, d'accord? Si ce terrain, il est favorable, d'accord? Donc ça va augmenter les chances que cette graine de blé, elle va donc se progresser et se développer. D'accord? Ça, c'est important. C'est ça l'entrepreneuriat. Donc, un entrepreneur ou un individu qui existe dans un milieu favorable, donc ceci va lui donner aussi un coup de pouce pour continuer donc cette aventure entrepreneuriale qui ne va jamais s'arrêter. Le milieu professionnel, aussi, vous devez savoir que l'entrepreneuriat, il existe aussi dans les entreprises. Donc, on demande que de nos jours que les employés, ils ont ils ont donc ces attitudes et ces compétences au niveau de l'entreprise parce que euh, l'entrepreneuriat ne concerne pas uniquement la création d'entreprises, mais aussi la création de projets lorsque je suis en train de travailler dans une entreprise. D'accord? Ça, c'est important. Donc, l'entrepreneuriat, le milieu donc, d'appui aux affaires, quelles sont les structures? Et ça, c'est une question essentielle que dès que vous allez écouter donc, euh, cette, cette première donc, séance, vous allez chercher chacun d'entre vous dans son pays, quelles sont les structures d'accompagnement, parce que pour être un, faire son premier pas et devenir entrepreneur, ça veut dire que vous devez avoir quelqu'un ou un organisme qui va vous accompagner dans ce processus donc, de création d'entreprise. Donc, l'accompagnement, il est essentiel parce que vous devez avoir quelqu'un qui vous montre, disons, qui vous montre les meilleures pratiques, comment vous allez faire votre démarche pour créer cette entreprise. Et après création même, vous devez être toujours en relation, donc avec ces structures d'accompagnement. Les structures de formation et d'information, ça aussi c'est essentiel. Avant de
commencez votre processus de création et au cours aussi, vous pouvez toujours bénéficier de ces structures de formation et d'information et aussi quelles sont les structures de financement qui peuvent financer un individu qui a une idée de projet, une idée donc d'entreprise. Donc ici, ce que je vous demande, c'est que chacun d'entre vous, vous devez connaître et avoir des informations qui sont précises sur les structures d'accompagnement, les structures de formation et d'information et les structures de financement qui existent dans votre pays, d'accord, pour que vous puissiez les contacter et donc en bénéficier de leurs services pour créer votre entreprise. Ensuite aussi, on peut trouver dans certains pays le milieu donc associatif, ça veut dire des clubs et des associations, par exemple des anciens diplômés. Le 5e chapitre, on va passer ensemble à l'action. Nous allons comprendre qu'est-ce que c'est que le projet entrepreneurial. Nous allons comprendre quelle est la définition de ce projet, quelles sont aussi les informations et les connaissances fondamentales du projet. Ça veut dire, on va parler des opportunités, de la complexité, des unités, etc. Donc, le mot projet, c'est que comment ici l'entrepreneur envisage-t-il donc son projet entrepreneurial et ensuite, nous allons étudier ensemble les fondements du projet entrepreneurial, l'innovation, l'envergure et la mobilisation. Donc ici, lorsque je vais créer quelque chose de nouveau, je dois ici apporter le plus, apporter de la richesse, apporter de l'innovation, quelque chose donc qui va soi-disant attirer donc l'attention vers mon produit ou vers mon service, c'est une source d'enrichissement des produits qui existent déjà. D'accord? Les étapes et composantes d'un projet entrepreneurial, la réflexion et conception, l'élaboration et la mise en œuvre donc, de cette création. Et nous allons étudier ensemble quelque chose qui est très, très important, c'est que la psychologie et le comportement entrepreneurial. C'est que pour devenir entrepreneurial, vous devez avoir certains traits psychologiques et certains traits de comportement qui sont essentiels. Donc, comme savoir, par exemple, gérer les conflits, comment créer comment donc comment créer un groupe qui est ou une équipe de travail, comment vous allez répartir les tâches entre les différents membres de cette équipe, comment vous allez communiquer. La communication, vous devez savoir que cette communication, elle est la clé donc pour que vous puissiez maîtriser tout le circuit et la réalisation de votre projet entrepreneurial. Parce que premièrement, vous allez communiquer vos idées à qui? Aux différentes structures donc d'accompagnement, donc d'information et de formation. Et vous allez donc communiquer avec les institutions financières. Ça veut dire que vous allez parler à des financiers. Ce sont des gens du domaine. Donc ici, vous devez savoir comment vous allez communiquer vos idées, comment vous allez essayer de convaincre et de donner de la valeur à donc si je peux utiliser, à à ce bébé de projet d'entrepreneur. Si on ne peut pas et si on ne sait pas comment on va communiquer cette nouvelle idée de projet, certainement donc nous aurons des problèmes pour avoir des financements ou pour avoir de l'accompagnement. La communication aussi, elle est essentielle parce que vous allez aussi
communiquer votre produit ou votre service à des clientèles. Comment? Vous devez toujours savoir le comment, quelle est la manière, quelle est la meilleure façon de faire, la publicité ou de parler, le fait de parler de votre produit ou de votre service aussi, c'est important. Lorsqu'on parle de psychologie, donc ici, on parle de la capacité de forger, de persévérer, de continuer malgré les problèmes, les échecs, les obstacles, par exemple, le manque de ressources. Ça ça, c'est important pour le statut d'entrepreneur. Comme donc petite conclusion, ne soyez pas accro à l'argent, travaillez pour apprendre, ne travaillez pas pour l'argent, travaillez pour la connaissance. Heu, c'est la connaissance qui va vous permettre de gagner de l'argent. Donc sans la connaissance, sans le fait d'entrer dans les expériences, sans le fait de prendre le risque, sans travailler, parce que le travail, c'est capital, c'est essentiel. Travailler pour apprendre, lorsque vous allez apprendre, c'est cette connaissance-là que vous allez la combiner et l'ajouter donc à d'autres connaissances. Ce sont elles qui vont vous permettre d'avoir une idée innovante et cette idée innovante donc va vous permettre de créer une nouvelle entreprise et d'en satisfaire des besoins et aussi d'être, d'augmenter aussi votre potentiel entrepreneurial et être source de fierté pour vous et de fierté donc pour d'autres personnes que vous allez leur fournir de l'emploi. Alors, j'attends de vous donc des réponses sur les questions que j'ai déjà posées, d'accord? Et on se voit, Inch'Allah, dans la première séance de discussion. Jusque-là, soyez en bonne santé, Inch'Allah. À la prochaine.